Les aléas du direct, la deuxième partie avec un plateau bien rempli. Cette fois, nous fêtons sur ce plateau de TV Sud les lauréats 2013 de la Semaine nationale de la performance commerciale, les trophées de la performance commerciale remis par cet homme-là, Guillaume Ladet, à nos côtés. Bonsoir Guillaume, merci d'être avec nous. Vous présidez les DCF, dirigeants commerciaux de France, à Montpellier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et vous avez vous-même une activité professionnelle dans laquelle le commercial a une importance considérable, mais dans toute l'économie, le commercial a une activité considérable. Et vous êtes associé à cette Semaine nationale de la performance commerciale depuis une quinzaine d'années, 8e édition, mais ce n'est que tous les 2 ans. Tout à fait. Oui, la Semaine de la performance commerciale est une des activités, je dirais, des DCF, organisation nationale qui est relayée en région par les associations qui le souhaitent. Et depuis toujours, l'association de Montpellier, qui est une association importante, dynamique, organise les... Alors, on en dira un mot sur votre association, bien sûr, mais enfin, je me dois de faire un tour de table avec Ludivine Laurent qui est avec nous. Ludivine Laurent, c'est la société Acti Nutrition, vous allez nous en dire plus. On a Benoît Fafin, lui, il vend en privé des produits sportifs, c'est ça. Alors ça s'appelle, votre affaire, privatesportshop.com. C'est bon, je l'ai bien dit ? Private Sport Shop. On a Vincent Dafour qui invente le chèque santé. Il est en train d'inventer le chèque santé ici à Montpellier. Ça se passe comme ça. Et à vos côtés, nous avons Laurent Renassia pour ES2I. Là, on subodore qu'il y a de l'informatique là-dedans. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Et puis, il vend des tuyaux non seulement aux pompiers, mais dans le monde entier, sauf aux pompiers. C'est ça l'histoire. Voilà, dans les pompiers, c'est moi qui le rajoute. Noureddin Smali Pharmex. Une entreprise également implantée chez nous, vous allez nous en dire plus. Alors on va essayer de comprendre rapidement. Les DSCF, donc c'est une association nationale qui existe depuis des dizaines d'années. 83 ans au national. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup, oui, c'est une belle... Je crois qu'on peut parler d'une institution. Aujourd'hui, c'est 2500 adhérents, c'est 80 associations locales. Dans la région, nous sommes extrêmement bien représentés avec des associations sur Alès, sur Nîmes, Montpellier, Narbonne, Perpignan. Et c'est un ensemble d'opérations menées tout au long de l'année, soit vers les entrepreneurs, soit en direction des jeunes du monde de l'éducation. Parce que nous sommes très très introduits dans le monde de l'éducation. Le projet global, c'est de promouvoir ces métiers du commerce, ces métiers du L'objectif est général ou premier, en effet, la valorisation de la fonction commerciale. Donc ça va être mettre en avant des chefs d'entreprise, mettre en avant des réussites professionnelles, c'est aller porter la bonne parole dans des établissements scolaires de CAP, Bac Pro jusqu'à Bac plus 5. C'est aussi, par exemple, au travers de la rédaction d'un certain nombre d'articles, c'est porter la bonne parole ou aller défendre les intérêts de la profession lorsque cela est nécessaire, et ça a été le cas il y a quelque temps pour tout ce qui concerne les indemnités kilométriques. Par Notre exemple, président est allé au ministère défendre. Les ministères. Et donc mise en valeur, vous le disiez, de chefs d'entreprise qui vont de l'avant, qui réussissent, comme Ludivine Laurent, qui est à vos côtés, Acti Nutrition, mais encore. Alors Acti Nutrition, c'est un laboratoire de compléments alimentaires. Donc on fait des produits bien-être, santé et minceur à destination du grand public. Vous les fabriquez où ? Alors ils sont tous fabriqués en France. On a sur un garantie. Sur, ouais, tout à fait, je vous le promets. Donc tous fabriqués en France avec des normes très strictes et des contrôles à tous les niveaux. Tous nos produits sont déposés de toute façon au niveau de l'État. Donc vraiment il n'y a aucun risque. Donc ça c'est important. On voit à l'image quelques exemples, en tout cas de packaging. Voilà, vous voyez. Et donc nutrition, comment vous appelez ça les compléments alimentaires. Compléments alimentaires ou compléments nutritionnels. Donc c'est pas des produits curatifs. L'objectif c'est au contraire d'aller mieux sur des problématiques classiques qu'on a tous. Ça peut être de la vitalité, des problèmes de sommeil qu'on règle par les plantes. C'est forcément des plantes, des vitamines, des acides aminés. Voilà, c'est des produits qui sont naturels. Acti Nutrition, ça existe depuis combien de temps ? Ça existe depuis 3 ans et on a basé notre activité sur 3 piliers qui sont en fait l'action, donc l'action des produits et l'utilisation de nouvelles technologies, notamment avec le développement d'un cœur de formule qui est l'ACE technologie, qui permet à nos produits d'être plus efficaces, plus performants. On a également le deuxième pilier, c'est l'éducation. Puisque c'est bien beau d'avoir des produits efficaces, mais il faut que les gens les prennent, comprennent comment on les prend. Consommer comme il faut. Voilà, donc l'observance en fait des conseils d'utilisation. Et donc on a des nombreux outils au niveau nouvelles technologies pour aider les clients. Et enfin le dernier point, c'est la motivation.
pour que justement on arrive à son objectif bien-être ou son objectif minceur, et ça par le biais de pharmaciens, de diététiciennes, de conseillers. Donc de relais conseils. Voilà, Vous êtes relais conseils. combien dans l'entreprise? Alors, on a créé 50 emplois directs et indirects. C'est-à-dire entre nos... En 3 ans. En 3 ans, voilà. Et entre nos fournisseurs, un chiffre d'affaires ou un nombre de pilules on est sur vendues? 3 millions cette année. 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais, et vous êtes implanté à? Alors, on était sur Limoges et maintenant, on est en train de changer le siège pour justement arriver sur Montpellier. À Montpellier. Bienvenue au club. Merci. Ludivine Laurent rappelle le nom de la société ActiNutrition. Ça se vend en pharmacie ou sur Internet? Alors, sur Internet, en parapharmacie, voilà. Alors Internet, votre voisin, lui, il connaît bien, Benoît Fafin. Alors, j'allais dire venteprivée.com, désolé, mais ça vous vexe pas parce que c'est un petit peu le modèle? Pas du tout. Et donc vous, ça s'appelle bien privatesportshop.com. Oui. Donc le principe des ventes privées, mais appliqué à tout ce qui est sportif, c'est ça? Tout à fait. Donc en fait, c'est un site de vente privée, 100% dédié au sport, principalement sport technique. Donc sur Private Sport Shop, on va retrouver des ventes qui vont durer 7 jours, qui vont mettre en avant des marques de sport technique à l'usage des sportifs, avec des prix attractifs durant cette période de 7 jours. La volonté, c'est vraiment d'offrir aux sportifs pratiquants le plus large choix de marques possible, en étant toujours les mieux positionnés en termes de prix durant les 7 jours de vente. Alors, ce qui est le plus étonnant, c'est pas forcément l'angle, le produit, etc. Parce que, ok, c'est un créneau, c'est malin, mais c'est le développement qui est impressionnant de votre affaire. Vous parlez de vente privée. Aujourd'hui, si vente privée n'est pas existé, Private Sport Shop n'existerait sans doute pas. Pas parce que il y a des actionnariats communs, tout simplement parce qu'ils ont créé un modèle économique qui est devenu une référence sur le marché. Et aujourd'hui, nous, on a juste... Donc ça donne des idées à des entrepreneurs comme vous sur des cibles plus... des niches peut-être, ou des cibles plus resserrées, c'est ça? D'une part, ça donne des idées, et surtout deux, c'est un mode de consommation qui est rentré dans les habitudes du consommateur et qui aujourd'hui a été rassuré à l'habitude d'aller chercher des produits sous cette forme, avec un timing serré, avec le fait qu'il sait que s'il ne vient pas le premier jour, il a une chance de ne pas avoir son produit. Voilà, c'est la promo, faut pas la rater. Exactement. Donc il y a une opportunité qui s'est créée. Après, nous, on est juste venu le marketer spécifiquement autour du sport et essayer d'avoir une rigueur dans le choix des marques, dans le choix des offres et de négocier toujours les meilleures offres. Alors vous êtes implanté à Montpellier? On est à Juvignac. À Juvignac, ok. Bon là, on s'est pas trompé de beaucoup. Très impressionnant votre développement. Vous êtes combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 58 salariés. 58 salariés. En l'espace d'un peu moins de 2 ans. Et donc la perspective est d'être à environ 75 d'ici la fin de l'année. Et un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros? Sur 2012, on a réalisé 11,2 millions hors taxes. Et cette année, la projection se situe autour de 22 millions d'euros hors taxes. 22 millions d'euros. On vous souhaite au moins la même chose du côté de Vincent Dafour et les chèques santé. Là, par contre, on va essayer de comprendre un petit peu mieux parce que Private Sport Shop, ok. Mais alors vous, votre truc, ça consiste en quoi, chèque santé? Alors le chèque santé, c'est un projet qui a été imaginé sur le modèle des chèques déjeuner, des titres restaurants, qui vise à permettre à une entreprise ou à un comité d'entreprise de cofinancer avec son salarié une prestation de soins de santé arrivant en complément de la sécurité sociale ou d'une mutuelle. L'idée est née de plusieurs constats. Près de 10 millions de Français... Je dis rien, j'essaie de bien comprendre. Près de 10 millions de Français n'ont pas les moyens de se financer des soins, malgré leur couverture mutuelle et sécurité sociale. Et de par le fait que le restant à charge est de près de 570 euros par an et par ménage et reste beaucoup trop élevé pour la majorité des Français. De l'autre côté, notre approche est complémentaire à une médecine classique, donc plus holistique, plus globale. Le chèque santé vise à financer des consultations auprès de professionnels de santé et de thérapeutes, tels que des ostéopathes, diététiciens, psychologues, de manière à éduquer d'une part... Donc, d'accord, alors on commence à comprendre le principe, mais qui sont vos clients? Les entreprises, en fait? Les entreprises sont nos clients. On part du principe que la bonne santé des salariés est un moteur de performance pour l'entreprise et qu'aujourd'hui, on est dans une société... Et que ça peut faire partie des négociations dans les entreprises? Tout à fait. Ça peut faire du chèque santé plutôt qu'une augmentation? Alors, je ne sais pas, après c'est en accord avec les acteurs sociaux. Dans l'oreillette, donc... Et alors, vous en êtes vraiment au balbutiement, là, hein? Tout à fait. On a participé au mois de novembre dernier à un concours de start-up organisé par la pépinière Via Innova à Lunel. Ça s'appelle la start-up est dans le pré. On a eu l'honneur d'être lauréat de ce concours. Ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier. On est accompagné aujourd'hui par Via Innova et l'incubateur Alter Incube. Et la région Languedoc-Roussillon nous aide à développer ce projet.
Chèque santé, merci Vincent Dafour. Alors on va aborder, là vous êtes vraiment au démarrage, on l'a compris, des entreprises qui sont plus installées, plus anciennes, ES2I, Laurent Renassia. Alors vous, votre métier, ok, informatique, mais encore. Alors c'est pas tout à fait l'informatique, nous c'est plutôt de la gestion d'accueil du public qui peut être des patients, des acheteurs dans une grande surface plus ou moins spécialisée ou dans ce qu'on appelle le retail ou même les banques. Donc ce sont des solutions qui permettent de gérer la demande. Solution logicielle. Hein. Logiciel et matériel en fait. De gérer la demande d'un client et de mettre le meilleur répondant, donc le meilleur agent, le meilleur vendeur en relation avec cette demande, tout simplement. Alors vous existez depuis combien de temps ? Ça fait 30 ans maintenant. C'est une société donc qui est pérenne, qui a été créée par José Zira au départ, qui est dirigée maintenant par 2 personnes depuis un certain nombre d'années, donc José Zira et Jean-Pierre Richard. Et c'est une société qui bon, vous le disiez, on travaille pas mal dans l'informatique, donc on a fait des évolutions assez gigantesques, on va dire, sur ces solutions-là, puisqu'on est capable, par exemple, de piloter 1000 agences au niveau de Pôle emploi avec une seule application. Vos clients, donc, ce sont des grandes structures privées ou publiques ? Voilà, les clients, au départ, c'était plutôt des administrations. Aujourd'hui, on a évolué vers plutôt de la grande distribution ou du retail. Donc les administrations, admettons les caisses d'assurance maladie, la CAF aussi, les mairies, donc les collectivités, les préfectures. Tout ce qui accueille de façon régulière et importante du Vous êtes public. combien de personnes ? On est une centaine de personnes aujourd'hui. Centaines de personnes, implantation montpelliéraine. Implantation montpelliéraine. On a quand même un bureau avec 7 personnes sur Créteil. Puis en 2 région autres parisienne, voilà, sur la région parisienne, et puis 2 autres bureaux ES2I. et Ouest. Et puis donc le dernier lauréat, c'était mardi soir, Noureddin Smali pour Pharmex. Alors vous aussi, vous avez une vingtaine d'années, hein, c'est ça l'entreprise ? Vous faites nos 20 ans cette année. Vous fêtez vos 20 ans, joyeux anniversaire. Et vous, votre ADN, comme il faut dire maintenant, c'est l'international. Oui, nous faisons 100% de notre chiffre d'affaires à l'international. On réalise des projets clés en main à l'international sur des financements internationaux dans le domaine de l'eau potable, l'irrigation, l'assainissement. Vous êtes implanté où ? À Metz. À Metz, au bord de l'étang. Et ça c'est bien. L'international, vous expliquiez donc lors de la remise des trophées, votre client indirect en fait c'est la Banque mondiale, c'est ces grands organismes internationaux. Hein. Oui, c'est-à-dire les bailleurs de fonds se sont réunis en 2000 pour les objectifs du millénaire. On parlait à l'époque d'1 milliard, aujourd'hui c'est plutôt 2,5 milliards de personnes qui n'ont pas accès à de l'eau potable, qui boivent l'eau des fossés, c'est un scandale. Donc ils ont mis une centaine de milliards sur 10 ans. Ce qui paraît important, mais c'est pas très important. Oui, à l'échelle de 2,5 milliards d'habitants. La preuve, c'est qu'en fait, les résultats aujourd'hui ne sont pas là. Et donc, il faut inventer de nouveaux financements pour répondre à ce besoin. Et les révolutions vont dans notre sens. C'est-à-dire, quand il y a une révolution, on revient aux besoins de base, c'est-à-dire l'alimentation, l'eau potable, et ça joue en notre faveur. Combien de personnes ? Une centaine de personnes. Alors ils sont implantés un peu partout dans le monde, c'est ça ? Alors on gère des chantiers qui durent de 6 mois à 2-3 ans. Donc on a des conducteurs, des chefs de projet qui sont plus souvent sur les chantiers qu'au bureau. Pharmex, écoutez mesdames et messieurs, j'espère que vous avez été attentifs parce qu'on a découvert un bel aéropage de créateurs ou de poursuiteurs d'entreprises créés il y a quelques années. Bravo pour cette belle sélection, Guillaume. Comment vous avez travaillé pour les choisir ? Alors il y a appel à candidature, donc sur chaque catégorie, donc les 5 catégories, pardon. Et puis ensuite il y a un comité de sélection qui est en fait le comité de directeur des DCF Montpellier. Et nous avons donc audité ces entreprises. C'est intéressant pour vous de remporter un prix comme ça. Alors vous allez me dire, vous démarrez, donc maintenant vous accumulez les prix, mais il va falloir s'y mettre, il va falloir trouver des clients. Mais pour vous, par exemple, Noureddin, Pharmex, avoir un prix comme ça 20 ans plus tard, c'est important. C'est important parce qu'on communique d'abord pour nos équipes qui sont loin, c'est difficile, donc ça leur fait toujours plaisir de voir que ce travail est reconnu, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics, des bailleurs de fonds, leur montrer qu'on est reconnu, ça fait toujours très plaisir.
Merci beaucoup à tous les 5 lauréats. Merci beaucoup Guillaume Ladet pour ces belles initiatives. Restez avec nous sur les aléas du direct. La troisième partie dans un instant, on va parler de toute autre chose. On va parler de la nuit des sosies, figurez-vous. Donc ce sont les mêmes, mais ce sont leurs sosies qui arrivent. À tout de suite.